Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous vous présentons une nouvelle vidéo. Cette vidéo-là se base sur les oscillations mécaniques libres. Passons. Comme vous le savez déjà, donc mon nom c'est Raymond Milo, et professeur de physique. Pour le moment, ça, nous avons un livre, même qui c'est Star Physique. Et actuellement, là, nous avons page 36 dans le livre de Star Physique. Auteur là, c'est les mêmes gars là, voilà, Milo Raymond. Donc, pour tout le monde qui t'a voulu gagner le livre, ça, qui c'est Star Physique, ou bien que les noms ce numéro 44 62 09 98. Donc, actuellement, nous avons chapitre 4 dans le livre de Star Physique. Donc, non pas oublier. Donc, dans les trois, pas bien nous disons étudier aujourd'hui les oscillations mécaniques libres. Maintenant, avant de nous introduire oscillation mécanique libre, donc, il y a des définitions qui sont vraiment importantes que nous allons essayer de définir pour vous. 1. Donc, on va voir ce qu'on appelle oscillation. N'oubliez pas, on n'a pas parlé de qui ça, on a parlé d'oscillation mécanique libre. Mais c'est quoi l'oscillation? Est-ce que vous voyez? Donc, qui ça oscillation est effectivement? Donc, en ce qui a été avec prononciation, donc, il y a des gens qui prononcent oscillation, mais il y a des gens qui prononcent oscillation. Mais moi, je choisis de prononcer oscillation. Oscillation, c'est quoi ça? Oscillation, son mouvement de va-et-vient d'un corps autour de sa position d'équilibre. Exemple. Maintenant, Babli me dit oscillation, son mouvement de va-et-vient libre. Est-ce que là? Donc, lorsque soit oscillateur mécanique là, il est en position d'équilibre. Donc, position d'équilibre veut dire quoi? Donc, regardez bien, nous par exemple d'un balançoire. Donc, nous par exemple d'un balançoire qui sont remarqués là. Donc, là, monsieur ça. Alors, si mon ça c'est petit lit. Si vous regardez bien, donc monsieur a capacité de balancer petit lit sur un balançoire. Qui ça le fait? Eh bien, monsieur a son excitateur lui-même. Donc, puisque son excitateur qui ça le fait, il pousse si mon sur balançoire là. Est-ce que vous voyez? Donc, si moun nan kap balancer sous balançoire, nan kap balancer, donc il effectue des oscillations. Avait dit, pour ça nous dit des oscillations? Parce que si moun nan il fait deux mouvements, alors des mouvements de va et vient. Donc, les ça, nous dit si moun nan il effectue des oscillations. On continue. Donc, oscillateurs mécaniques, ce sont des thèmes qui sont vraiment importants. Donc, je n'ai étudié les oscillations mécaniques. Donc, sans eux, nous ne pouvons pas comprendre le chapitre s'appelle oscillation mécanique. Et ça fait essayer de définir avant tout. Donc, oscillateur mécanique, qui ça oscillateur mécanique là? C'est système nan même. Système nan, ça dit balançoire. Toute balançoire net, il représente un oscillateur mécanique. Est-ce que vous voyez? Donc, un oscillateur mécanique, c'est un système mécanique qui effectue des oscillations. Donc, toute balançoire là, puisque toute balançoire là représente qui ça? Représente oscillateur mécanique là. Donc, lorsque papa qui s'est excitateur lui-même, lui pousse petit moun nan sous balançoire là, ça qui passe, dans petit moun nan, lui effectue des oscillations. Est-ce que vous voyez? Donc, on continue. Oscillation libre. C'est quoi ça? Oscillation libre. Oscillation libre. Eh bien, regardez bien. Un oscillateur, une fois excité, puis lâché à lui-même, il effectue des oscillations libres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? Mais ça veut dire. Donc, ça veut dire, si moun qui se balance, voilà, là n'a pas aidé oscillation libre. Oscillation libre. Donc, là, dans libre, ouais, liberté. Donc, une fois que moi fin lancer ti moun sous balance voilà, veut dire papa excité comme excitateur, li pousse ti moun sous balance voilà, ça ka passer puis lâcher ti moun et puis ti moun a balancer. Donc ti moun a balancer pour compte li, la balancer pour compte li, la balancer pour compte li, laisse ça nous parler des oscillations libres. De ça nous dit un oscillateur une fois excité puis lâché à lui-même, il effectue des oscillations libres. Bah qui clair. Parent, il juste pousser ti moun une fois qu'elle finit pour ce timon, ça qui passe, ouais, timon la balancer pour contre lui, la balancer. Une fois que il quitte pour compter la balancer, ensemble,
de mouvement ça que la fait, ensemble de mouvements aller-retour, alors de va-et-vient ça que la fait, donc nous relève oscillation. Laisse ça, puisque ti moun nan la balancer pour compte li, pas gen excitateur, pas gon moun qui kembe, laisse ça nous parler de oscillation libre. Donc on continue. Donc nous tournons au chapitre 4. Donc pas oublier nous tout étudier ça que nous les oscillations mécaniques libres. Donc on va voir le phénomène périodique. On a les pour nous. Donc un phénomène qui c'est un phénomène périodique nous dit un phénomène qui se produit identique à lui-même chaque intervalle de temps constant appelé période. On regarde ça que les périodes là. Mais ça nous là. Donc ici ça c'est période. Donc le phénomène périodique, donc et là nous allons essayer d'expliquer. Regardez pour vous. Regardez bien, regardez pour vous. Là nous effectuons une période. Nous effectuons une période là. Donc regardez bien, regardez, on appelle ça amplitude. Regarde amplitude là pour vous. Regarde amplitude là pour vous. Vous savez là? Regarde amplitude là pour vous, regarde amplitude là pour vous. Ouais, regarde amplitude là. Regarde amplitude là, regardez même hauteur, même hauteur. Si vous regardez bien, phénomène ça, les produits identiques. Non seulement les produits identiques, regardez intervalle de temps yo pas changé. Regardez bien, ça c'est un cycle ou bien son oscillation. Regardez son oscillation m'effectue là. Donc puisque intervalle de temps pas changé, il reste constant, laisse ça nous dit nous gain ça que nous le phénomène périodique. Donc intervalle de temps ça qui constant ça, donc nous ça période, mais période là. Voici la période. Donc ici, là nous gagnons alternance. Là nous gagnons alternance, ça veut dire entre deux alternances consécutives, et ça que nous les périodes là, mais ça que les périodes là. Wash. Donc la période, c'est la durée d'une oscillation. Est-ce que vous voyez? On continue. Et oscillation libre amortie. Là, il y a deux choses à retenir. Oscillation libre amortie. N'a pas de oscillation libre amortie, ça veut dire son oscillation qui fait comme si par excitateur, pas grand monde qui kembe, comme si on par exemple balançoire là, et comme si balançoire là pousse balançoire là, push, l'aime fin pousser balançoire là, mais ça va passer, balançoire là continue à faire mouvement. Donc les salvines libres. Donc amorti veut dire quoi? Amorti veut dire est-ce que il y a une force qui permet que balançoire là les camper. Elle veut dire amorti veut dire est-ce qu'elle campe? Est-ce qu'elle campe? On va voir dans un exemple. Donc et comme si nous dit oscillation libre amortie, si un frottement ou un mécanisme entraîne une diminution d'énergie, on dit que les oscillations sont amorties. Et comme si me dégué balançoire là la balancer, la fait mouvement, alors la fait des oscillations libres, qu'on a regarder est-ce que le camper. Si le camper, ça m'a dit oscillation libre amortie. Donc lorsque moi me vois balançoire là aller et puis me petit mon n'a balancer, exemple un ressort. Donc ressort là la balancer ou bien la faire mouvement en haut en bas qui c'est des oscillations, une fois que l'aime retourner, ça dit me quitter la faire oscillation, après me fin retourner, m'a regarder est-ce qu'il toujours faire mouvement. Donc si moi que ressort là ou bien balançoire là li camper, li pas faire mouvement, laisse ça me parler des oscillations libres amorties. Dans ce cas, force d'effoutement différent de 0. Avait dit pour que ça me dise différent, ça veut dire qu'il y a une force d'effoutement, il y a une force extérieure qui c'est soit pesanteur qui empêchait oscillateur mécanique ça lui faire mouvement. Est-ce que vous voyez? Donc puisque lui empêcher le faire mouvement, il y a une force qui empêche le faire mouvement, laissez moi parler des oscillations libres amorties. Dans ce cas, force d'effoutement différent de 0. On continue. Avait dit différent de 0 veut dire il y a une force appelée force d'effoutement. Donc, on continue. Oscillation libre non amortie. Donc, c'est presque contraire là. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je dis comme ça. Lorsque je parle de oscillation libre amortie, ça veut dire qu'on force d'effoutement qui empêchait que oscillateur mécanique là, il fait mouvement libre. Donc, si nous parlons de oscillation libre non amortie, ça veut dire force d'effoutement nul. Ça veut dire pas rien qui empêchait balançoire là, la faire mouvement. Nous considérons comme oscillateur mécanique là. Exemple. Un exemple qui est très clair. Et comme si, donc c'est balançoire là. Une fois que je viens balançoire là, et puis parent comme excitateur, li pousser Timoun sur balançoire là. Une fois qu'il fait pousser Timoun sur balançoire là, l'aile retourner, li wa balançoire là toujours faire mouvement.
puisque tu vas faire mouvement, il pas jamais camper, laisse-moi me parler de oscillation libre non amortie. Ça veut dire, il n'y a pas de force de frottement. Force de frottement est nulle, ça veut dire pas aucune force qui empêche que oscillateur mécanique là, li camper. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de la vidéo.